Salut à tous, c'est la Team Twister. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite deck profile de Loïc, donc qui a fait top 1 à un décès avec Thunder Dino. Donc Loïc, présente-nous un petit peu tes ratios, et puis après, on verra un petit peu ce que tu as affronté et ce qui s'est passé pendant le tournoi. Salut à tous. Alors, Thunder Dino, donc 3 Oviraptors. Mhm. Le but du deck, ça va être de mettre du Thunder Dragon et des conducteurs ou des Overtex sur le terrain. Donc Oviraptor, à chaque fois, il va aller envoyer l'Overtex au cimetière pour avoir la pilule en main, envoyer le conducteur ou l'Overtex. Ensuite, pour mettre un peu plus de Dino, Divernosaur, qui permet d'avoir un petit peu un Cold by the Grave en plus. Et Aiolo, ça permet de, une fois qu'on a passé le Divernosaur, le bannir pour faire rien à lui, qu'on va utiliser pour faire des links. Ensuite, 2 Overtex, j'ai hésité de le mettre à 3. Le problème, c'est que quand on a en main de départ, c'est quand même vraiment dégueulasse. Le défaut de le jouer qu'à 2, c'est qu'on va pouvoir le faire venir qu'une seule fois avec la pilule. 2 Tyranno, Ça suffit. le monstre du deck. Voilà. Franchement, à chaque fois, en fait, lui, dès qu'il arrive sur le terrain, souvent c'est la fin, quoi. 2 Armageddon, c'est pour avoir un meilleur ratio d'Oviraptor. Vu qu'en fait, on joue que 3 Oviraptors et 3 pilules, et 3 recherches de fossiles. On va pas toujours avoir l'Oviraptor en main de départ pour lancer le combo. Donc voilà, c'est pour augmenter les chances. Ça fait du plus, quoi. Et à savoir aussi qu'avec l'Armageddon Knight, on va pouvoir envoyer des Thunder Dragon au cimetière, des fois ça peut être utile. Très bien. Pour les Thunder Dragon, 3 Dragon Dark, celui qui tutorise quand il est banni. Donc dès qu'on va faire la pilule, on va le bannir, on va tutoriser. C'est le tuto du deck, quoi. C'est ça. 3 Dragon Roar. Lui, quand il va être banni, il va spell du deck. Donc pareil avec la pilule, dès qu'on va faire la pilule avec un dinosaure et lui, et ben, on va pouvoir lancer les combos. Que 2 Dragon Hawk. Je l'ai enlevé le troisième au dernier moment avant le tournoi en fait. Je voulais stabiliser le deck le plus possible. J'étais arrivé à un deck à 43 ou 44 cartes. Ça me faisait un peu chier. J'ai retiré quelques trucs et puis j'ai enlevé un Dragon Hawk. Je me suis dit que pour lancer les combos, il fallait les ténèbres. Donc autant focaliser sur les ténèbres. Et lui, de toute façon, on va le chercher. Et donc là, t'as combien de cartes, du coup? Là, je suis à 41 si je me trompe pas. D'accord. 2 H pour les trap end. Il y a des infinis après. Donc c'est assez faible comme ratio. Mais on veut toujours commencer avec ce deck. Donc je me suis dit, on va pas mettre beaucoup de trap end pour pas prendre trop de place dans le deck. Et j'en ai d'autres en side en fait. Garder de la stabilité aussi, hein. Voilà. Que 2 pilules. Euh, c'est tentant d'en mettre une troisième. Le problème c'est que on va la chercher dans le combo. Si on en a plusieurs en main, on pourra pas en faire plusieurs le même tour. Je me dis que 2 c'est peut-être assez. Et souvent on va gagner au tour d'après quand on met le Tyranno. Quoi. Donc, voilà. D'accord. 3 recherches de fossiles Pour revie, hein. pour Oviraptor. Et pas que, parce que ça permet aussi d'aller chercher Divernosaur, qui en a déjà Oviraptor en main. Donc on fait une recherche, on va chercher Divernosaur, on invoque Oviraptor, on fait son effet. Si l'adversaire a une réponse, on fait recherche. Enfin, on fait Divernosaur pour protéger l'Oviraptor. Parfait. Donc Divernosaur est totalement rentable, hein. Voilà, clairement. 3 sarcophages. La base, Thunder Dragon, la base de sarcophage. Thunder, hein. Un sarcophage égale un Colossus. Très fort. Voilà, ce toute serait façon. dommage de s'en passer. 3 allures. Pareil, quand on a un Thunder Dragon soit Dark, soit Aurore en main et qu'on a une allure, ça fait un Colossus. Ok, ça marche. Un Foolish. Alors Foolish, ça m'est arrivé de m'en servir pour envoyer des Thunder Dragon au cimetière. Mais surtout, ce qui est fort avec Foolish, c'est qu'en fait, c'est un Oviraptor en plus. Avec Foolish, on envoie Overtex au cimetière, on avait fait Overtex, et puis ça lance la même chose que si on avait un Oviraptor. C'est parfait. 2 Scapegoat. Truc de fou. Cette carte, à chaque fois que je l'ai faite, c'était toujours rentable. Bon, j'ai hésité au début à la laisser pour baisser le ratio de cartes, mais franchement, tellement fort, j'ai jamais été déçu. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que ça rajoute un potentiel link au deck que tu n'as C'est peut-être ça, pas à c'est la que base. le deck il manque un petit peu de potentiel link et ça va vraiment le combler. 2 Cobas de Grève. Parce qu'en fait, on craint beaucoup Droll dans ce deck. H, ça fait un peu mal si on se la prend au bon moment. Voilà. Donc deux comme Sécurité. ouais. Parfait. 2 Twin Twister en main deck, c'est parce que j'ai pas envie de perdre bêtement contre un Altergeist qui va me faire un mur de fer impérial ou un truc comme ça qui va faire que je pourrais plus jouer. Donc 2 en main deck. Et enfin 2 infinis. Les deux dernières trapènes du deck donc. Voilà. Parfait.
J'aurais bien aimé en jouer 3, mais j'en ai que 2. J'étais déjà à 41. Ouais, mais bon, fini. Ensuite, pour l'extra deck. Bah, forcément, 2 Colossus. Seulement 2? Bah, seulement 2, déjà j'en ai que 2. Ils coûtent une blinde. Et 2, ça suffit. Franchement, c'est rare de. C'est rare de passer, d'avoir besoin d'un troisième. 2 titans. Lui, limite, je le passerai peut-être à 1. Tu l'utilises pas je trop? le fais vraiment pas souvent. Bah, en fait, il y a déjà conducteur dans le deck, quoi, qui fait le taf qu'il pourrait faire lui. Donc, Ouais. c'est même plus intéressant un conducteur, quoi. On va mettre tous les trucs face cachée, on va taper tous les monstres de l'adversaire, on les détruit pas, on les envoie au cimetière. Ça m'est arrivé de le faire, mais franchement, quasiment pas. J'ai dû l'invoquer 2 ou 3 fois dans tout le tournoi. Puis c'est vrai que comme tu joues pas l'œuf ou le Thunder Dragon basique, c'est peut-être moins rentable, Ouais, quoi. je peux pas souvent faire son effet, donc bof. Alors, ça et ça, c'est parce qu'il y a instant en side. Mais bon, pour l'instant, voilà. Link Spider et Link Kuribo, c'est pour le Scapegoat. scapegoat. Summer Summoner, je l'ai pas fait une seule fois. Je sais même pas si je vais le laisser parce que j'ai quasiment jamais l'occasion de le faire. C'est vrai que comme tu joues pas que des Thunder. Oui, par contre, elle, oui, je le fais à chaque Incroyable, fois. hein, C'est tout le temps, je le fais tout le temps, c'est un truc de fou. Puis on la récupère en plus quand elle va au cimetière, on récupère un Dark du cimetière. C'est Donc, ça. Alors bon, en général, les adversaires, ils essayent de la gérer d'une autre façon. Bon, mais bon, franchement, le fait de pouvoir la faire aussi facilement et qu'elle donne un boost d'attaque à Overtex et à Colossus, Colossus. c'est super intéressant. Ouais. Je joue sur le truc. Euh, Techniquement, je fais jamais son effet. Mais en fait, c'est juste pour avoir un link dino. Si des fois je vais prendre des réponses qui vont faire que je vais pas réussir à faire venir les Overtex ou les conducteurs avec les pilules, si j'ai un dinosaure au cimetière, je vais faire un link avec d'autres monstres. Je vais faire lui, je vais le démerder pour qu'il quitte le terrain et j'ai de quoi faire un conducteur de la main en fait. d'accord, donc c'est un plus, quoi. Il sert juste à faire venir du dinosaure au cimetière, c'est tout. D'accord, très bien. Preneur. Très utile, toujours, de toute façon. Franchement, je pensais pas qu'il allait être aussi utile, mais ouais, il a été utile de fou. Ah ben, faire perdre de l'attaque, surtout dans une méta comme ça, quand J'ai- tu joues des Colossus, J'ai pas arrêté de le faire, mettre un Colossus en dessous, faire perdre de l'attaque et puis faire un OTK avec conducteur. bah ça, Un Phoenix, voilà, basique, classique. normal. Une licorne, obligatoire, ça permet de passer les Colossus en face. D'accord. Donc tu joues pas de Cerbère. Pas de Cerbère. Cerbère, déjà, je le faisais pas souvent avant, mais alors maintenant, ça sert encore moins. Quoi. Ouais, Maintenant qu'il y a c'est le pas Thunder faux. Dragon en face, qu'ils n'ont rien à faire. Euh, Ouais, les monstres les plus gênants, maintenant, en ce moment, souvent, ils sont dans la zone extra. Cerbère, de toute façon, je le faisais jamais avant, là, encore moins de raison de le faire. d'accord. Très bien. Et la voilà. Basique, Voilà. pour les matchs miroirs aussi. Ouais, pour les matchs miroirs, pour gérer tout ce qui est. Tu l'as fait beaucoup difficile à gérer. dans le tournoi? J'ai fait. Non, je l'ai même pas fait dans le tournoi. Ah non, Non, je l'ai même pas fait. t'as cette pas eu fois-ci. besoin. Pas ce tournoi-là, non, bah. À chaque fois, en fait, je gère avec Overtex, quoi. Avec. Avec Tyranno. Tyranno. Après, on tout se le temps. dit, ça sert tout le temps, hein, ça sert. Ouais, mais voilà, c'est bien à avoir au cas où il y en a besoin. Parfait. Voilà, pour le side. Hop, ça, c'est les tokens. Alors, le side. 3 drôles. Voilà, c'est pour quand on commence pas. En fait, voilà, dans la version, dans le main deck, il n'y a pas beaucoup de trap-end parce qu'on veut toujours commencer. Mais quand on commence pas, il faut des trap-end. Il faut pouvoir un petit peu bloquer l'adversaire. 3 drôles. C'est surtout pour Gookie et Danger, Ouais, ce contre Danger, ça fait le taf, hein. clairement. 3 Reapers pour le miroir. Bah ça. Savoir que c'est pas forcément si intéressant que ça. En fait, le problème c'est que si on va le faire sur le Colossus et que l'adversaire il a une polyme en main, bah, il va juste remettre le Colossus quoi pour faire Ouais. un titan. Mais Ça ça peut m'a peut-être quand même même, ça m'a l'arranger. quand même servi pas mal. Si l'adversaire il a pas la polyme en main et qu'on bannit le Colossus, il est complètement baisé quoi. Ouais. La meilleure carte du side, Ah bah ça. Book of Eclipse. Alors ça c'est fort contre plein de trucs en fait. Ça va être fort. Même contre les decks Link en fait c'est fort. Parce que si on va la poser et qu'on a réussi à passer le terrain de l'adversaire par exemple et qu'on pose ça, quand il va vouloir repartir sur des lignes, qu'on va lui mettre face cachée, c'est un truc de fou. Et avec conducteur, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le Book of Eclipse. S'il y a par exemple, admettons je joue contre Thunder Dragon, en face il y a des Colossus qui font que je peux pas jouer, je mets le livre de l'Eclipse, je mets tout face cachée, je mets conducteur, je passe tout le terrain, l'adversaire il pioche pas à la fin du tour. Voilà, super rentable. Parfait. 3 fois le... Comment il s'appelle lui
Dino Luther. Pancratops. Pancratops Dino Luther. 3 fois. C'est pour passer tout ce qui est ordre impérial, tous les trucs comme ça, toutes les cartes que Altergeist ou Draco peuvent mettre, ben voilà. Ça passe tout n'importe quoi. C'est génial cette carte. À savoir que c'est tutorisable dans ce deck là. Donc, oui, en plus, avec recherche de fossiles donc. Et un vocable peut-être avec pilule. Un vocable avec pilule. Un vocable avec pilule, il me semble. Voilà, Hein, c'est un vocable si avec jamais, pilule. voilà. Twin Twister, c'est le troisième, c'est au cas où voilà, je tombe contre des Altergeist ou des trucs Draco, ben voilà, j'en ai un troisième, j'ai plus de chances de péter les MP. Et 2 instants, j'avais mis ça, c'était pour. Je me disais que pour le miroir ça pouvait être intéressant pour prendre les Colossus. Au final, quand j'ai vu ce que je sidais contre les Thunder Dragon, je me suis dit qu'il n'y avait pas la place pour des instants, donc en fait je le déconseille. Soit on le joue en main deck, soit ça sert à rien. D'accord, très bien, parfait. Je l'ai pas sidé une seule fois. Très bien. Donc dis-nous un petit peu Loïc, qu'est-ce que tu as affronté durant ce tournoi? Alors j'ai affronté du Make Knight Invoked, Ouais. du Thunder Dragon Ouais. et du Wookiee. Thunder Dragon du coup. Voilà, Que il y a eu les... plusieurs Thunder Dragon. Il y a combien de rounds? 5. 5, d'accord. Donc combien de Thunder Dragon? 2 Thunder Dragon, un Make Knight Invoked, un Wookiee et bah, la première j'avais le bail. Donc invaincu du coup? Ouais. Invaincu. C'est quoi le plus dur que tu as eu à l'emporter de duel? Miroir Thunder Dragon. Sérieux? Lequel? Thunder Dragon pur. Thunder Dragon pur parce que quand on se prend plusieurs Colossus sur le terrain en face ou des trucs comme ça, c'est super dur à gérer. Et le deck il a mal contre Colossus, c'est pour ça que je joue les infinis, c'est pour ça que je joue les scapegoats, ils servent aussi un petit peu à ça, ça va permettre de faire des lignes, faire une licorne et puis passer les Colossus. Et puis heureusement qu'on peut faire conducteur avec la main de départ, ou qu'on a la pilule en main de départ, pouvoir passer les Colossus et tout ça. Mais c'est quand même ce qu'il y a de plus gênant quand on commence avec une main avec Oviraptor et du Thunder Dragon, mais qu'on n'a pas de quoi faire le Tyranno. Ouais, c'est. On Il peut faut pas Tyranno jouer, pour quoi, passer. comme- Après comme- Tyranno, comme c'est Colossus. une out que toi tu as, que les decks purs n'ont pas, quoi, du coup. Voilà. D'accord, mais c'est parfait. Eh bien Loïc, merci pour ta petite deck profile et bravo encore pour ta première place. Merci. C'était la Team Twister. À plus tard tout le monde. À la prochaine.